Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel Hebdo DB, celui du 14 juin 2025. Au menu, quelques petites informations autour de Dragon Ball forcément. On va parler d'un nouveau vinyle annoncé avec les musiques de Dragon Ball. Ensuite, on va parler tatouage, enfin décalcomanie, on se souvient de ce terme aussi. Ensuite, une récompense pour Dragon Ball Daima. Ensuite, un vote pour la Japan Expo, pour lequel Dragon Ball est aussi dedans. Ensuite, on a également des cartes avec les Manga Booster volume 2 qui ont été annoncés. Et nous avons également du jeu vidéo, oui, avec Geikishin Squadra. Et enfin, nous avons Tsume qui tease une nouvelle résine. Et sans plus attendre, on va commencer par le nouveau vinyle annoncé et en précommande sur la Fnac au prix de 48,99 €. Sa date de sortie prévue est le 30 septembre 2025 et en fait, contrairement à ce que j'ai pu annoncer sur Facebook et que j'ai corrigé là tout de suite en préparant cette émission-là, on n'avait pas que 2 titres dessus, mais on en a quand même plusieurs. On a 2 phases sur ce disque-là. Sur le disque 1, nous avons Makafushigi Adventure, Tabidashi. Donc le premier Makafushigi, c'est version lyrique avec des musiques et des arrangements. Sur le second qui arrive en troisième, du coup, c'est la version classique, Sexy Gal Bulma, Dragon Ball no Nazo, Funky Kame Sennin et Daikuya. Et sur l'autre phase, du coup, on a Yukai Shutsugen, Yashin Kikenga Ippai, Shenron Shutsugen, Pilaftu Sonobuka, Yasei no Shunen et Romantic Ageryo, les classiques. Je vous mets le lien de précommande en dessous et pardon pour ma prononciation japonaise qui est pourrie. Voilà. Donc, voilà, vous savez que les vinyles, c'est quand même des gros formats, c'est quand même des super objets assez sympathiques. Clairement, c'est très sympa pour une petite collection. Ensuite, je vous ai aussi partagé sur les réseaux. Et bien, en fait, nous avons les Playback Edition qui a sorti le 11 juin et je vous ai partagé des photos dessus. Eh bien, des petits tatouages, voilà, Dragon Ball Super, donc il y a 50 tatouages dessus, vous pouvez les voir ici, enfin, une partie. Allez sur les réseaux pour voir les autres. Et c'est vendu au prix de 6,95 €. Je vais voir si je peux vous mettre un lien aussi dans la description pour que vous puissiez vous le procurer à ce niveau-là. Donc c'est clairement parfait pour cet été. Voilà, tu vas sur la plage, tu enlèves, t'as tous tes tatouages Dragon Ball sur le corps, c'est magnifique. Même team. Ensuite, on a eu quand même la joie de voir que Dragon Ball Daima a remporté le prix de la meilleure série animée aux Astra Awards. Donc c'est ce qui est décerné par la Hollywood Alliance. Donc c'est quand même plutôt sympathique. C'est une sacrée reconnaissance pour Dragon Ball Daima au niveau international. Donc c'est quand même pas rien hein, quand même. C'est plutôt cool de voir que ça a été apprécié, que ça a été aimé et lu. Et du coup, ça va donner encore plus d'arguments à continuer à produire des choses autour de Dragon Ball. Donc ça, c'est cool. On va maintenant passer à la Japan Expo. Pour ceux qui ont l'habitude de la Japan Expo, eh bien en fait, il existe les Daruma Awards qui sont mis dedans. Et dans ces Daruma Awards, je vais vous mettre le lien, vous pouvez voter pour l'ending de Dragon Ball Daima qui est dans la liste des nommés du coup avec Nakama bien sûr, AI et Z à la composition, donc ça c'est là aussi c'est plutôt sympathique, donc je vais également vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir déjà quels sont les titres qui sont en liste et si vous souhaitez donner un petit coup de main à Dragon Ball Daima, parce que c'est clair que l'ending est quand même très sympa. Les musiques de Dragon Ball Daima, en général, sont quand même très très sympathiques. Moi, je sais que j'ai trié mes cartes cette semaine avec la musique de Dragon Ball Daima en arrière-plan, et c'est quand même cool de pouvoir écouter ça derrière.
Allez, on enchaîne avec un visuel des cartes manga booster, donc de Dragon Ball Fusion World. Vous savez que là, bientôt, il y a les manga boosters niveau 1 qui... série 1 qui vont sortir. Et donc là, ils annoncent déjà la série 2 et qui serait disponible du coup en vente le 14, ça va être un vendredi 14 novembre 2025. Vous avez les prix, vous avez des annonces de design qui seront dedans. Donc clairement, on est sur une petite collection très sympathique que nous propose pour les 40 ans d'un Dragon Ball Super Card Game. Donc c'est quand même plutôt cool, et je sais que vous êtes quand même assez nombreux à vouloir essayer de vous choper des cartes. Clairement, elles sont quali, et quand on voit les secrets et les effets qui sont prévus dessus, tu sens que là ils ont passé à un autre niveau, donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Allez, autre info quand même de la semaine, c'est l'arrivée en test du jeu Geikishin Squadra, Dragon Ball Geikishin Squadra, vous savez, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo là, réaction, je vous donnais toutes les informations sur les configurations PC, les supports qui allaient à accueillir ça, toutes les dates, donc là je vous le redis, c'est jusqu'au 16 juin, hein, ça a commencé le 12 jusqu'au 16 juin. Donc je vous ai fait 3 vidéos pour le moment, il y en a d'autres qui vont arriver dessus. Donc une avec, on fait le tutoriel ensemble, on regarde comment ça se joue sur PC. Ensuite on fait une partie sur PC en multi, donc c'est plutôt cool. Il y en a d'autres qui vont arriver sur, on va voir comment ça se passe sur du mobile. Et aussi autre information concernant Geikishin Squadra, c'est à partir d'aujourd'hui, si vous vous connectez, vous chopez 530 000 gemmes. Donc c'est l'occasion de pouvoir vous débloquer tous les persos, des tenues, voilà. Attention, hein, il précise bien quand même dans le post que les données seront réinitialisées à la sortie réelle du jeu et que les gemmes ne seront pas transférées d'un compte à l'autre. Donc vous ne pouvez pas les économiser, là, vous dépensez tout et le reste, vous repartirez de zéro. Alors, il y a possible, et c'est souvent le cas, ceux qui ont testé, ils vont avoir un petit bonus, etc. Mais c'est rarement quelque chose de ouf non plus. Mais voilà, ça permet de tester, et les premiers retours que j'ai moi de mon côté sont plutôt sympathiques par rapport à ce jeu. Donc voilà. Et ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. On a une autre... Et ce n'est pas fini, Tsume nous tease une résine de couleur. Allez, je vous montre la petite vidéo teasing qu'ils nous ont mis. Voilà, donc l'arrivée de couleurs chez Tsume dans leur gamme Movie Collection à l'échelle 1 quart. Ouverture des précommandes annoncée le 17 juin 2023 à 12h30 et 500 pièces sont prévues. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer sur cette petite résine à ce niveau-là. Sachant que je crois qu'il y a un petit avantage pour ceux qui s'inscrivent au mail d'alerte, ça sera peut-être même ouvert une demi-heure avant. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Tsume pour avoir plus d'informations. Allez, on enchaîne avec une information que j'ai eue pendant que j'étais en train de monter cette WWE, donc je retourne pour rajouter cette information-là, comme ça on est vraiment au top. Voilà, donc on a les Playback Edition qui nous annoncent un calendrier, oui, un calendrier Dragon Ball Z en français pour 2026, et ils offrent également un poster dedans. Donc on est sur un calendrier qui coûtera 16,90 €, qui était actuellement en précommande sur Amazon. Bien évidemment, je vais vous mettre le lien en commentaire si vous souhaitez faire la précommande. Du coup, ils nous plongent une année avec Dragon Ball Z, pour lequel ils vont nous mettre des images de l'anime, clairement, des séquences mythiques, des combats épiques, des scènes légendaires. Grâce à ce calendrier officiel, revivez les meilleurs moments de votre anime en compagnie de vos héros préférés. Donc voilà, donc c'est un calendrier que vous posez en fait sur votre bureau, et après vous faites défiler par semaine les images. Donc voilà, donc c'est plutôt assez sympathique d'avoir ces petits visuels là sur son petit bureau. Donc voilà, donc ils annoncent 110 pages, donc 52 semaines, 110 pages, je sais pas ce qu'ils vont mettre. Alors, et peut-être qu'il y aura
des choses à l'arrière de ces pages-là. Mais franchement, moi, ça me tente plutôt bien d'avoir un petit calendrier avec ce genre de visuel-là sur mon bureau. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer sur ce calendrier-là ou si vous allez attendre d'autres calendriers. Vous savez que c'est le genre de choses sur lesquelles je suis un petit peu à l'affût. Du coup, je partagerai ces informations-là. Donc, je vous dis, je vous mets le lien en commentaire également. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez retenir des informations de la semaine? Est-ce le calendrier? Est-ce la résine? Est-ce le vinyle? Et est-ce que vous allez craquer sur certains éléments pour enrichir votre collection également? N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!